L'ami des têtes couronnées est désormais le monsieur patrimoine de la République. Mi-septembre, Emmanuel Macron lui confiait une mission bénévole sur la sauvegarde des monuments en péril. Cette mission, et Bern y tient et l'affirme à l'Aube, dépend directement de l'Élysée. Je n'ai de compte à rendre qu'au chef de l'État. Grâce à son carnet d'adresses et à sa notoriété, il devra trouver le moyen de récolter des fonds. Plusieurs pistes sont à l'étude: la création d'un tirage spécial du loto, le développement du mécénat. Il sera auditionné d'ici au mois de décembre par la Commission des affaires culturelles. De contester, plusieurs universitaires se sont insurgés contre cette nomination. Parmi eux, l'historien Nicolas Offenstadt a, sur le site de l'Aube, déploré ce choix inquiétant. Bern ferait, à ses yeux, partie de ces histrions qui font de l'histoire un terrain d'amusement et se servent de leur visibilité médiatique pour mettre en avant un discours politique clairement réactionnaire. Ces polémiques sont injustes, répond l'intéressé. Je veux servir la France. Quant à Offenstadt, je lui souhaite, grâce à ce type de sortie, de vendre des livres. Stéphane Bern, en charge du patrimoine, sa vision de l'histoire est étriquée et orientée. Trois idéologues. Il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière s'attaquaient eux aussi à la conception bernienne de l'histoire. Dans une lettre adressée à Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions, il pestait contre le contenu idéologique de son émission Secret d'Histoire France 2, regrettant la surreprésentation des monarques et la quasi absence de personnalités républicaines. 4 Clash Beauvol 9 octobre, Stéphane Bern saluait sur Twitter le rôle de Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sauvetage du musée des tissus de Lyon. Furax, Gérard Collomb, ex-maire PS de la ville devenu premier flic de France, demande à voir l'animateur. Place Beauvau, on laisse entendre que Bern a été convoqué pour un recadrage. Faux, rétorque l'intéressé. J'aille accepter une invitation à prendre un café amical. Je me moque de ces querelles. Le patrimoine n'est pas une affaire politique. 5 omniprésente à 53 ans, Stéphane Bern est aussi sur tous les fronts médiatiques, à la radio, à la bonne heure sur RTL, à la télé. Secret d'Histoire Code Promo, le village préféré des Français, et en librairie. Son dernier livre, La Renaissance Albin Michel, vient de paraître. 2 nouvelles émissions sont aussi dans les tuyaux pour le service public. Suivez Le Guide et la fabuleuse histoire. 6 symboles. Fin août, Bern fait la une de Paris Match avec son compagnon, Lionel. Un numéro important puisque, mine de rien, c'est la première fois depuis sa création en 1949 que Match met en couverture un couple gay. Je le sais, c'est une à aider des jeunes. Et je m'en réjouis. Stéphane Bern cultive son bonheur avec Lionel. https://cool-wcabevor6pic.twitter.com Ernix3 Lem Paris Match Paris Match 24 août 20177 Marchburn, qui a rencontré Emmanuel Macron quand celui-ci était encore à Bercy, à l'oreille du chef de l'État. Leur proximité est publiquement apparue au soir du premier tour de l'élection présidentielle, l'animateur faisant partie des convives présents au restaurant La Rotonde. Ex-membre de la Nouvelle Action française, il se dit très en phase avec la conception jupitérienne, voire monarchiste, du pouvoir macronien. 8 binational. Animateur vient tout juste d'acquérir la nationalité luxembourgeoise. Promis juré, la fiscalité avantageuse du Grand-Duché n'a rien à voir là-dedans. Je continuerai de payer mes impôts en France, indique-t-il. La raison est familiale. Ses grands-parents maternels y ont toujours vécu. 9 producteurs. Parce qu'il n'avait pas envie de vendre des jeux de merde à des diffuseurs, Bern a longtemps refusé d'être un animateur-producteur. Le discours a changé. Il y a 6 mois, il a lancé discrètement sa société de production, Kisayang. Une manière, dit-il, de mieux gérer son image et de développer ses projets. 10 s'endetter. 2012, Bern rachète l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardet, dans le Perche, et décide de le retaper à ses frais pour en faire un musée. Celui-ci est inauguré à l'été 2016. Coût de l'opération entre 2 et 3 millions d'euros. Je me suis endetté pour le reste de mes jours, révèle-t-il. Alexandre Le Drolec.